Alors, si vous voulez, moi, on me demande toujours qu'est-ce qui convient d'apporter. Vous voyez, quand on a cette charge-là, alors le Seigneur m'a conduit vers l'église de Philadelphie. Et je vous invite à ouvrir donc votre Bible en Apocalypse 3. Et on va donc verset 7 et on va lire ces quelques versets. Et en fait, il y en a 6 qui concernent l'église de Philadelphie. Voilà, si vous y êtes, on va lire. J'entends. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne pourra fermer, celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom. Je te donne les membres de la synagogue de Satan, qui se prétendent juifs, sans lettres et qui mentent. Je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Je viens bientôt. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Du vainqueur, je ferai un pilier dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Alors, c'est une belle lettre, hein? Cette lettre à l'église de Philadelphie. En fait, la ville de Philadelphie, elle a été construite lorsque deux frères, en fait, le roi de Pergame et le roi de Lydie, qui se faisaient la guerre, ont cessé de faire la guerre, ils ont décidé de faire la paix, et pour marquer la fin des hostilités entre leurs deux royaumes, bien, ils ont fondé en 189, avant Jésus-Christ, donc la ville de Philadelphie, qui veut dire amour fraternel. Vous voyez, ils ont conclu leur paix en construisant cette ville, en lui donnant ce nom d'amour fraternel. Donc la ville est située à la limite des deux royaumes de ces deux rois fondateurs. Elle est sur les routes commerciales venant d'Orient, et Philadelphie était la dernière étape pour les caravanes avant les ports de Smyrne ou d'Éphèse. Ce commerce va donc attirer beaucoup de Juifs qui vont adopter la culture grecque qui était très dominante à cette époque. Et de plus, les terres autour de la ville de Philadelphie étaient propices à la culture de la vigne, et le vin va devenir vite une des richesses de la ville, et qui va donc se consacrer à Dionysos, le dieu du vin chez les Grecs, et à Bacchus, bien sûr, qui est le même dieu chez les Romains. Philadelphie ne fut jamais une grande ville. Parce qu'elle est située sur une zone sismique, et elle a été détruite en l'an 17 de notre ère par un très violent tremblement de terre, comme la ville de Sarthe, si vous vous souvenez, et qui n'est éloignée que d'une 50aine de kilomètres au nord-est. Et la ville va être reconstruite, pareil comme Sardes, par l'empereur Tibère, auquel on va lui dédier un temple. Alors, on ne sait rien des débuts de l'église de Philadelphie.
Elle a probablement été fondée au cours du ministère de l'apôtre Paul à Éphèse. Le livre des Actes nous dit, en Actes 19:10, que tous les habitants de l'Asie, juifs et non-juifs, entendent dire la parole du Seigneur. Nous savons qu'un des pères de l'Église, Ignace d'Antioche, a rendu visite à l'église de Philadelphie alors qu'il était en route pour son exécution à Rome. Vous voyez, c'est un homme qui a laissé sa vie à Rome pour le Seigneur. Et puis, durant la suite du voyage, pour aller jusqu'à Rome, il a écrit une lettre d'encouragement à l'église de Philadelphie. La tradition rapporte aussi que certains chrétiens de l'église de Philadelphie ont été martyrisés à Smyrne aux côtés de Polycarpe. Nous savons aussi que l'église a subsisté longtemps dans l'histoire, malgré les vicissitudes de l'histoire de la région, et elle aurait disparu au XIVe siècle. Vous voyez, elle aurait vécu à peu près 13-14 siècles, et elle va disparaître au moment de la conquête des Turcs. Dès son origine, l'église de Philadelphie va subir l'antagonisme farouche des Israélites qui sont établis dans la ville, certainement pour faire le commerce, hein, très certainement ils sont là pour ça. Et ils sont mentionnés au verset 9 sous l'appellation par le Seigneur de la synagogue de Satan. Et face à cet adversaire qui persécutait inlassablement l'Église, elle s'est réfugiée en Christ. L'ennemi de nos âmes lui faisait des difficultés et lui dressait des embûches. Il s'opposait au témoignage que cette Église rendait, et cette violente opposition va devenir pour l'Église de Philadelphie le secret de sa puissance. Et c'est cela qui est intéressant dans ce que le Seigneur nous rapporte sur l'Église de Philadelphie. Très, très vite, les chrétiens de Philadelphie vont comprendre et accepter que le Seigneur permettait ces épreuves parfois cruelles pour développer leurs ailes missionnaires et continuer d'aller vers les païens. Alors, ils vont sortir de la ville, bien sûr, ils vont profiter de la situation stratégique de leur ville pour porter au loin le message du salut. Et la lettre aux Philippiens, une autre chose qui est très remarquable, c'est qu'elle ne contient aucune réprimande, aucune condamnation, ni avertissement de jugement, comme pratiquement toutes les autres lettres. Cette lettre est plutôt un mot de félicitation, un mot d'encouragement, il y a un mot de louange pour cette petite église fidèle. Et ce mot, bien sûr, est accompagné de quelques promesses de bénédiction à venir. Alors, on va se plonger un peu plus près dans le texte de cette lettre. Au verset 7, nous lisons « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne pourra fermer, celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. » C'est une présentation unique du Seigneur. Il est le Saint. La sainteté décrit sa séparation totale d'avec le péché, ce qui décrit son absolue perfection. Dans la vision d'Ésaïe, vous voyez, en Ésaïe 6, il nous est décrit des anges qui volent autour de Dieu et qui criaient l'un à l'autre, « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées » et toute la terre est pleine de sa gloire. Voilà cette vision-là de l'endroit où notre Dieu se tient. On a aussi en Apocalypse 4, verset 8, dans le chapitre suivant, donc, la description de la salle du trône, où
se trouve notre céleste Père. Et là, il y a 4 êtres vivants, il y a 4 êtres vivants qui proclament perpétuellement Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu, le Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Et plus près de nous, on lit en psaume 71, verset 22, ce verset, « Je te louerai au son du luth, je chanterai ta fidélité, mon Dieu, je te célébrerai avec l'harpe, Saint d'Israël. » La sainteté de Jésus-Christ est une réalité constitutive de sa divine personnalité. Vous voyez, quand l'ange Gabriel annonce à Marie qu'elle va être mère, l'ange Gabriel décrit le Seigneur comme le Saint-Enfant. Dès cette annonce, il est présenté le Seigneur Jésus dans la sainteté. Dans le courant du ministère du Seigneur, un démon l'appelle le Saint de Dieu. C'est en Luc 4, 34. Et puis les disciples vont reconnaître et affirmer la sainteté de notre Seigneur en disant par la bouche de l'apôtre Pierre en Jean 6, 69, « Nous croyons et nous savons que tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Et Pierre encore, lorsqu'il fait des reproches à ceux qui avaient crié pour que l'on crucifie le Seigneur, il leur dit en Acte 3, 14, « Vous avez renié celui qui était saint et juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. » Cette attestation permanente de sa sainteté aux chrétiens de Philadelphie affirme sa divinité de fils de Dieu et son humanité de Messie sauveur. Et c'est sur cette affirmation que la foi des chrétiens de Philadelphie s'appuie et se repose. En plus de sa sainteté, le Seigneur écrit qu'il est le véritable. Là, il est question de sa pureté, de sa fidélité, de sa crédibilité et de son authenticité. Il est le vrai Dieu dans ce monde romain, hellénisé, où il y avait toutes sortes de dieux. Il faut imaginer le contexte autour. Il est le saint et le véritable Seigneur, parfait en justice et vrai dans tout ce qu'il dit. Et ça, c'était très important. Et pour ces chrétiens de Philadelphie, comme pour nous aujourd'hui, c'est pareil. Il y a tellement qui veulent tordre les Écritures. Il est le vrai Dieu en qui il n'y a pas de place pour l'erreur, la fausseté et la faute, n'est-ce pas? Et ça, c'était la marque de tous les dieux humains qui étaient vénérés dans les temples de l'époque. De plus, il ne fait aucun reproche à l'église de Philadelphie parce qu'on va le voir, elle se tenait éloignée, elle était séparée de ses cultes. Dans sa présentation, le Seigneur s'identifie au verset 7 comme celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne pourra fermer, et celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. Dans la parole de Dieu, les clés symbolisent l'autorité, le contrôle et la souveraineté. Nous avons un exemple dans le livre d'Ésaïe où l'autorité royale est confiée à un intendant du nom d'Éliakim, et il nous est dit en Ésaïe chapitre 22, verset 22, « Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David, et quand il ouvrira, personne ne pourra fermer, et quand il fermera, personne ne pourra ouvrir. » Ce qui voulait dire qu'à titre d'intendant, Éliakim déterminait qui pouvait entrer en présence du roi ou qui était refusé. Appliquée à l'image de Christ, cette image se réfère à son autorité absolue sur son royaume messianique. C'est
c'est ce que l'apôtre Pierre déclare, n'est-ce pas, au chef du peuple d'Israël en Actes 4:12. Il dit: il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Ce qui veut dire que seul le Seigneur Jésus-Christ détermine qui a accès à son royaume éternel. Il est l'autorité suprême sur les richesses du ciel et il les distribue selon sa souveraine volonté. Dans le premier chapitre du livre de l'Apocalypse, dans la deuxième partie du verset 18, le Seigneur rappelle à l'apôtre Jean: je détiens les clés de la mort et du séjour des morts. Ces deux images illustrent l'autorité souveraine du Seigneur Jésus-Christ sur les bénédictions éternelles et le jugement. Notre Seigneur est bien ce qu'il affirme être en Jean, n'est-ce pas, 14:6, où il dit: je suis le chemin, la vérité et la vie, et on ne vient au Père qu'en passant par moi. Le Seigneur se présente aux chrétiens de l'Église de Philadelphie dans toute sa céleste majesté. Il est saint et un avec Dieu le Père. Il est véritable et aucun autre ne lui est semblable. Il est omniscient, souverain, omnipotent, et les clés des bénédictions éternelles sont à lui seul, elles sont entre ses mains. C'est un encouragement prodigieux qui est adressé par le Seigneur aux chrétiens de Philadelphie. Et il leur dit cela, ce n'est pas parce qu'ils étaient parfaits, pas du tout, mais c'est parce qu'ils étaient fidèles. Le Seigneur Jésus-Christ, qui est la tête de l'Église, aime la fidélité de ses disciples et il la bénit. Et c'est ce que nous lisons dans cette lettre. Alors, quelle présentation élogieuse fait le Seigneur aux chrétiens de Philadelphie? Alors je me suis posé la question, s'il écrivait à la maison du charpentier, le Seigneur nous écrivait une lettre, qu'est-ce qu'il dirait? Comment il nous écrirait? On peut se poser la question, hein, et essayer d'y réfléchir. Donc la foi et l'action des chrétiens de Philadelphie reposent, d'après le texte, sur 4 piliers que le Seigneur nomme et bénit. Il écrit au verset 8, « Je connais tes œuvres. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer, parce que tu as peu de puissance et que tu as gardé ma parole sans renier mon nom. » Alors que dit le Seigneur avec cette porte ouverte? Il dit que les chrétiens de Philadelphie ont profité de leur situation stratégique de ville-étape sur cette grande route, n'est-ce pas, commerciale, pour annoncer le message du salut. Ils n'ont pas regardé à leurs faibles moyens, ni à leur petit nombre, mais ils ont, par la foi, témoigné à tous ceux qui passent par leur vie. Et le Seigneur leur en est reconnaissant et les encourage en laissant la porte ouverte. C'est-à-dire en empêchant ceux de la synagogue de Satan à leur interdire de témoigner. Voyons ce qui réjouit le Seigneur dans la foi et l'action des chrétiens de Philadelphie. Nous remarquons 4 piliers sur lesquels s'appuie leur foi et leur action. Le premier, c'est leur obéissance à la parole de Christ. L'Église de Philadelphie n'avait rien, elle ne pouvait s'appuyer que sur elle-même. Ainsi, elle mettait toute son espérance dans son Seigneur et sa parole,
Et cette parole était sa source de consolation, de renouvellement d'espérance et de force. Et l'Église de Philadelphie expérimentait jour après jour la puissance de Christ s'accomplissant dans leur faiblesse. Comme l'apôtre Paul, elle pouvait dire, ce que dit Paul en 2 Corinthiens 12, versets 9 et 10, il dit « Je me montrerai bien plus volontiers fier de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les insultes, dans les détresses, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Dans l'interprétation des lettres de notre Seigneur en rapport avec l'histoire de l'Église de Philadelphie préfigure, vous voyez, quand on voit les 7 lettres là, c'est en toile de fond, l'Église de Philadelphie préfigure les églises fidèles de tous les temps, et plus particulièrement les églises missionnaires qui, au 19e et au 20e siècle, ont parcouru le monde pour annoncer partout la bonne nouvelle du salut en Christ. Il en est de même aujourd'hui. Le sort d'innombrables perdus dépend d'une minorité résolue de chrétiens qui ne regardent pas à la faiblesse de leurs moyens, mais à la force de son arme souveraine, qui est la parole de Christ, la Bible et la prière. L'Église de Philadelphie aimait son Seigneur et elle gardait et mettait en pratique sa parole. Et le Seigneur a dit, en Jean 14, 23, « Si quelqu'un m'aime, il garde ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons vers lui et nous établirons domicile chez lui. » Et c'est ce qui se passait à Philadelphie. Le Seigneur était avec l'Église. Le deuxième pilier, c'est la fidélité de la personne de Christ. L'Église on l'a vu, on le voit, que l'Église de Philadelphie gardait et respectait la parole de Christ. Elle se fiait au nom de Jésus-Christ par-dessus tout. Parce que de ce nom, elle devait tout. Elle était sauvée par ce nom, elle priait par ce nom, elle était haïe à cause de ce nom, et elle recevait sa force de ce nom. Et la personne de Christ inspirait l'adoration, la prière, le service, le témoignage des chrétiens de Philadelphie, ce qui les conduisait à un profond respect de la sainteté du Seigneur. Ils s'abstenaient de tout contact avec la souillure du monde et refusaient de se compromettre avec l'esprit et les ténèbres de leur siècle. Pour les chrétiens de Philadelphie, Christ est le véritable, il est la vérité absolue. Ainsi cherchent-ils à refléter dans leur vie et leur témoignage cette vérité qu'ils aiment et qu'ils veulent représenter dans leur vie. Le troisième pilier, c'est c'est l'expérience de la puissance de Christ. Les chrétiens de Philadelphie, en recevant la lettre que le Seigneur leur adresse par l'apôtre Jean, comprennent très bien la révélation encourageante que le Seigneur leur donne quand il leur dit au verset 7, la deuxième partie du verset 7, « Celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne pourra fermer, celui qui ferme et personne ne pourra ouvrir. » Dans les Saintes Écritures, la clé est toujours un symbole d'autorité. Le Seigneur seul possède le pouvoir d'admettre ou d'exclure, d'ouvrir le ciel ou de le fermer, d'associer quelqu'un à son règne ou de l'en priver. Ça, c'est l'autorité du Seigneur. Ainsi, les chrétiens de Philadelphie
s'appuyaient totalement sur Jésus-Christ pour leur vie et leurs actions d'évangélisation, car ils savaient que l'autorité suprême lui appartenait pour toujours. Ils étaient certains que seul Christ pouvait rétablir la justice et faire toutes choses nouvelles ici-bas. Toute leur espérance se reposait sur celui qui avait ouvert le chemin nouveau, qui va de l'endroit où ils étaient jusqu'au céleste Père. Ils savaient que personne ne peut fermer les portes ouvertes par Christ pour les conquêtes de l'Évangile. Et le quatrième pilier, c'est la persévérance en Christ. Les enfants de Dieu qui veulent vivre comme les chrétiens de Philadelphie vont constater que si des portes nouvelles s'ouvrent devant eux, d'autres vont se fermer derrière eux et autour d'eux. La rupture avec les habitudes du passé est inévitable si on veut aller de l'avant. Ainsi, les relations avec le monde changent et elles ne peuvent plus être les mêmes qu'auparavant. La communion avec Christ et l'expérimentation de sa puissance ne peut se faire que dans la mesure où l'on se sépare de ce que le Seigneur désapprouve et condamne. Les chrétiens de Philadelphie expérimentaient la profonde unité spirituelle décrite dans Jean 17. Vous vous souvenez, ce chapitre Jean 17, c'est la prière du Seigneur, où on peut lire « Ils étaient un en Christ comme Christ est un avec le Père ». On peut y lire aussi « Ils étaient aussi dans le monde sans être du monde ». Ils vivaient chaque jour un amour fraternel réel, car ils étaient vraiment des frères et des sœurs qui s'aimaient en Christ. Ils étaient un en Christ. Ainsi, les chrétiens de Philadelphie pouvaient supporter avec persévérance des combats difficiles et parfois douloureux, comme au verset 9, nous lisons « Je te donne des membres de la synagogue de Satan qui se prétendent juifs sans l'être et qui mentent, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. » Ce verset nous rappelle les frères de Joseph et qui, après bien des péripéties, des souffrances, mais aussi des bénédictions, ils vont revenir des années après l'avoir vendu comme esclave, ils vont revenir vers lui et vont se prosterner à ses pieds. L'église de Philadelphie demeurait donc inébranlable dans sa position en Christ et dans sa persévérance à le louer et à le servir son Seigneur. Elle avait compris qu'il ne lui était pas permis d'accepter des compromis ou de faire des concessions au monde. Selon les promesses de Dieu, c'était à ses adversaires de revenir à elle. Il devait découvrir l'approbation divine qui reposait sur elle, car elle était fidèle. Et ça, c'était leur fer de lance dans leur combat. Souvenons-nous de ces 4 piliers spirituels qui ont rendu victorieuse dans son témoignage et dans ses combats cette église de Philadelphie. 1. On a l'obéissance à la parole de Dieu. 2. La fidélité à la personne de Christ. 3. L'expérience de la puissance de Christ. Et 4. La persévérance en Christ, quoi qu'il en coûte. Ensuite, le Seigneur promet maintenant de projeter l'église de Philadelphie de l'heure de la tentation. Il lui dit au verset 10, « Parce que tu as gardé mon ordre de persévérer, je te garderai aussi à l'heure de la tentation
qui va venir sur le monde entier pour mettre à l'épreuve les habitants de la terre. Dans ce contexte particulier, l'Église de Philadelphie a rencontré la tentation et elle y a fait face victorieusement. Mais il s'agit là d'un message prophétique pour l'Église à la fin des temps. L'heure de la tentation est à ne pas confondre avec la grande tribulation, qui marquera vraiment à la fin des temps par un gouvernement du monde par l'Antéchrist qui durera, nous disent les textes, cette année, et après viendra la fin du monde. Quant à l'heure de la tentation, nous croyons, et beaucoup d'exégètes et de collègues pensent qu'elle a commencé et qu'actuellement nous la vivons. Elle s'étend sur une période beaucoup plus longue, qui a certainement commencé en 1948 avec la renaissance d'Israël et l'établissement à partir des années 70 de la mondialisation, à laquelle tous les États ont adhéré, car l'heure de la tentation atteindra tous les habitants de la Terre. Et combien de temps ça va durer? Ça, on ne sait pas. On ne sait pas. Ce que nous savons, c'est que nous vivons dans les prophéties concernant la fin des temps annoncées par notre Seigneur en Matthieu 24. Et la promesse du Seigneur en Apocalypse 3:10 concerne les enfants fidèles du Seigneur, mais pas ceux qui se disent seulement chrétiens, comme ça, de nom sans plus. Le verset nous dit bien que si nous gardons précieusement sa parole dans notre cœur et que nous vivons en la mettant en pratique quotidiennement, le Seigneur nous gardera, c'est-à-dire il nous aidera à rester fidèles jusqu'au bout, soit de notre vie, soit jusqu'à la fin de ce temps de l'heure de la tentation. Mais attention, cette promesse du Seigneur concerne notre foi et notre vie nouvelle. Et c'est ce qu'il gardera. Mais il ne parle pas de notre corps qui peut souffrir et finir en martyr, comme beaucoup de chrétiens fidèles actuellement dans le monde. Et il y en a de plus en plus chaque année, malheureusement. L'heure de la rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ suit l'heure de la tentation. Et l'Église de la Philadelphie vivait tellement près de son Seigneur qu'elle était prête pour son retour. Aussi reçoit-elle avec joie l'annonce imminente de sa venue. Au verset 11, nous disons « Je viens bientôt ». C'est extraordinaire, hein? Tiens ferme ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Dans le Nouveau Testament, un verset sur 25 annonce le retour glorieux du Seigneur. C'est un sujet très important. C'est beaucoup, car le retour du Seigneur est une réalité qui doit nous tenir en éveil et canaliser toute notre attention et notre énergie spirituelle et physique, et bien sûr notre énergie physique. Pour les chrétiens de Philadelphie, comme pour toute l'Église militante de Christ, lors de cette suprême rencontre sera aussi l'heure de la récompense. Mais juste avant l'octroi des récompenses, il y aura l'évaluation de notre vie avec le Seigneur et de notre consécration à son amour, selon ce que nous annonce l'apôtre Paul en 2 Corinthiens 5:10, où il dit « En effet, il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive le salaire de ce qu'il aura fait, bien ou mal, alors qu'il était dans son corps. »
Donc le Seigneur nous encourage tous en nous rappelant avec insistance qu'il vient bientôt. Mais il ajoute, vous voyez dans le verset, « Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Dans les jeux romains, des couronnes étaient données aux vainqueurs de chaque discipline, des épreuves sportives. S'ils avaient concouru selon les règles. Sinon, ils étaient disqualifiés et leur couronne était donnée l'année suivante au vainqueur de la même discipline. Donc, celui de l'année suivante, il avait deux couronnes, celle de l'année d'avant et celle qu'il venait de gagner. Ce qui veut dire, et on a l'explication en 1 Corinthiens 9, 24, 25, que les couronnes célestes perdues par les chrétiens inconséquents seront distribuées aux fidèles serviteurs de Christ dignes de les porter. Cela ne veut pas dire que les chrétiens inconséquents vont perdre leur salut. Nous avons reçu la vie éternelle le jour où nous avons cru, le jour de notre nouvelle naissance. Et la sécurité éternelle de l'enfant de Dieu est une vérité qui ressort de toutes les saintes Écritures. Ceux qui ont été scellés par le Saint-Esprit le jour de leur conversion ne peuvent pas perdre leur salut. C'est ce qu'affirme l'apôtre Paul en Éphésiens 1 et versets 13 et 14. Par contre, il est possible de perdre la couronne que le Seigneur a préparée pour les vainqueurs. La récompense que le Seigneur promet aux vainqueurs ne se limite pas à une couronne. Le Seigneur promet aussi de faire d'eux des colonnes. Il dit, dans la première partie du verset 12, « Du vainqueur, je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus jamais. » Une couronne, c'est ce qui soutient les édifices et les décors. Une colonne, une colonne, donc c'est ce qui soutient les édifices et les décors. Et l'église de Philadelphie a été cette colonne, seule, au milieu du monde hostile, mais elle a résisté vaillamment. Elle fut la colonne de fer dont parle Jérémie, dont Dieu avait besoin en Lydie en cette fin du 1er siècle. C'est notre Dieu qui a établi les églises. Elles doivent apprendre que la force est en lui, en attendant le jour où Christ l'érigera en colonne dans son temple éternel. C'est le modèle que notre Dieu donne à toutes les églises et à nous aussi, la maison du charpentier de Rochefort. Il faut plonger chacun et chacune nos racines en Christ, afin que notre Église soit une colonne de vérité et d'amour pour notre Seigneur ici à Rochefort. Notre Seigneur en a besoin, et il marche avec chacun de nous, afin que notre maison du charpentier soit un véritable appui de la vérité et de son amour. Bien sûr, des temps troublés qui arrivent, et pour notre ville et toute la région, parce qu'il va nous falloir vivre maintenant dans ces temps de tentation. La ville de Philadelphie était construite dans une région qui était soumise à de fréquentes secousses sismiques, au point, paraît-il, que la plupart du temps, les gens vivaient hors de la ville dans des cabanes. Vous voyez, c'est ce que racontent les annales de cette région. Il y a toujours, vous voyez, même, il y a eu un tremblement de terre récemment en Turquie, dans ce coin-là. Donc, alors, puisque ces chrétiens de Philadelphie vivaient avec ces secousses sismiques, combien les paroles rassurantes du Seigneur devaient avoir sur les chrétiens de la ville un effet dynamique quand il leur parlait d'une sécurité absolue
dans l'éternité pour eux. Le Seigneur leur dit dans la deuxième partie du verset 12, « J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, celui de la ville de mon Dieu, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, ainsi que mon nom nouveau. » Vous voyez, les villes peuvent disparaître, leurs murs peuvent s'écrouler, les noms gravés par les hommes sur des pierres disparaissent aussi. Mais les inscriptions écrites dans le ciel, elles demeurent. Elles demeurent en place pour l'éternité. Et le dernier chapitre de la Bible nous parle des serviteurs qui verront le trône de Dieu et de l'agneau et lui rendront un culte. Nous lisons au chapitre 22, « Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. » C'est-à-dire qu'ils seront pour l'éternité avec lui, pour le servir et chanter sa gloire continuellement et éternellement. Alors que cette perspective éternelle qui est devant nous, nous garde de la tentation maligne qui s'abat sur notre monde et qui malheureusement ira en s'amplifiant jusqu'à séduire les élus, nous dit un texte, alors que nous soyons gardés en puisant notre force, comme les chrétiens de Philadelphie l'ont fait, vous vous souvenez, dans l'obéissance à la parole, dans la fidélité à la personne de Christ, dans l'expérience de la puissance. Donc, il faut s'engager pour voir l'expérience de la puissance. Il faut aller de l'avant. Il ne faut pas rester dans son fauteuil. Il faut aller où le Saint-Esprit peut agir avec puissance. Et puis la persévérance. Persévérance, c'est un thème qui revient à travers tous les évangiles et tout le Nouveau Testament. Pour qu'au jour voulu par notre Dieu, nous recevions la couronne promise pour avoir bien couru, bien combattu, et que nous devenions en Église une colonne dans le temple de Dieu avec le nom de notre Seigneur inscrit sur notre front. Là, il y aura le nom du Seigneur là. Ça veut dire qu'il est dans notre cœur et dans notre tête. Vous voyez ? Et nous serons alors citoyens de la cité permanente qui est dans les cieux, dont Dieu le Père est le roi, avec son Fils Jésus-Christ. Et je termine par le dernier verset, que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Amen.